Ces montagnes qui n'en sont plus se souviennent de l'avoir été. Jusque dans leur médiocrité présente, elles gardent un je ne sais quoi de fier et de merveilleux qui ne permet point de les ravaler au rang de simples collines. Vous êtes ici, au balcon de l'Occident. Anatole Lebras. Le Finistère regorge de paysages différents. Celui des Monts d'Arrée est unique, presque désertique, s'apparentant aux paysages irlandais ou gallois. Les Monts d'Arrée, Ménézaré en breton, sont un massif montagneux très ancien, partie intégrante du massif armoricain. Les sommets des Monts d'Arrée sont, malgré leur faible altitude, les points culminants de Bretagne. Le Rohr-Trévézel, à 384 mètres, paraît dérisoire, mais tout de même impressionnant car il domine largement le plateau en contrebas. La hauteur des monts peut paraître médiocre, voire risible aujourd'hui, mais ces montagnes sont très vieilles. Il y a environ 300 millions d'années, les monts d'Arrée culminaient entre 2000 et 3000 mètres d'altitude, mais l'effet de l'érosion les a ramenés à leur état actuel. Cette barrière de roches sépare les cours d'eau. Au nord, ils coulent vers la Manche et au sud vers l'océan Atlantique, ce qui en fait le château d'eau naturel du Finistère, berceau de nombreux fleuves côtiers. Elle est également une frontière météorologique et linguistique, séparant les dialectes bretons du Léon au nord et de la Cornouaille au sud. Il y a longtemps, la majeure partie de l'Arrée était couverte d'une forêt tempérée humide qui a disparu avec l'activité de l'homme. Aujourd'hui ne subsistent que des landes. De par la formation rocheuse et minérale du sol, la géologie a contribué à la pauvreté dans la région, puisqu'ici rien ne pousse, mis à part les plantes endémiques des Landes, en particulier notre fleur régionale, l'ajon. La région est également peuplée d'une faune endémique, rare et protégée, comme l'hermine ou le castor européen. Dans ce pays désertique, on trouve le mont Saint-Michel de Braspar. Il est impressionnant par son isolement, une grande colline au milieu d'un plateau. Sur son sommet, on trouve la chapelle Saint-Michel, d'une simplicité remarquable, presque totalement vide. Sa petite taille contraste avec la vue imprenable. La légende voudrait que Saint-Michel, ennemi de Satan, l'y ait vaincu. Le seigneur du coin l'aurait fait construire pour remercier le saint. D'autres légendes évoquent des Korrigans ou des druides se réunissant sur le mont Saint-Michel. D'autres encore attribuent à cette région le Gaste Pays, le pays désolé des légendes arthuriennes par laquelle les chevaliers de la table ronde passèrent pour trouver le Graal. Mais celle qui intrigue le plus se trouve en contrebas du mont Saint-Michel, le Yonelaise, un marais réputé sans fond, assimilé à la porte de l'enfer, véritable antre d'un personnage de légende craint de tous les Bretons, l'Ankou. Vêtu d'une cape et d'un large chapeau de feutre noir, portant une faux, les cheveux longs et blancs et un visage sans nez, Ankou est la personnification de la mort. Il était aussi celle de la naissance autrefois. Mais ne vous y trompez pas, si vous êtes réveillé une nuit par le bruit de son chariot grinçant, il viendra prendre l'un de vos proches, ou peut-être vous, pour vous faire passer la porte de l'enfer. Menace réelle plus que légendaire, le loup fut présent jusqu'au milieu du XIXe siècle. Lors de la Révolution, les gens de la région préfèrent Landerneau à Quimper comme chef-lieu, pour avoir à éviter de passer par les monts d'Arrée pour se rendre à Quimper. C'est cependant Quimper qui finit chef-lieu. Les paysages particuliers de la région bénéficieront aux maquisards lors de la Seconde Guerre mondiale. Trédudon-le-Moine fut un bastion de la résistance française du premier au dernier jour. Quartier général de la région, dépôt d'armes, lieu de refuge pour les résistants et parachutés britanniques. Le village paiera un lourd tribut, de nombreux fusillés ou déportés. Trédudon-le-Moine se voit attribuer le titre de premier village résistant de France après la guerre. Malgré la préservation de la région,
Elle n'échappa guère à la technologie. Ainsi, un émetteur fut construit sur le Rortre du Don. Cette antenne fut détruite par l'organisation indépendantiste bretonne du Front de libération de la Bretagne lors d'un attentat à la bombe en 1974, privant l'ouest de la Bretagne de télévision pendant plusieurs semaines. Le lac au cœur même du Marais est le réservoir de Saint-Michel, construit pour améliorer la production d'un barrage hydroélectrique. Sur ses rives s'est implantée la centrale nucléaire de Brennilis, mise en service en 1967, fermée en 1985 et actuellement en cours de démantèlement. Finalement, peut-être est-ce réellement la porte de l'enfer.